Bonjour les balances, ici Nancy qui vous accueille sur la chaîne de Maître Phare Tarot. Aujourd'hui, vous êtes ici à la maison pour un tout nouveau tirage avec moi par rapport à cette pleine lune du 13 juillet 2022 qui aura lieu, heure de Québec, à 14h37. Si vous êtes en Europe, on rajoute un 6 heures supplémentaires, on arrive à 20h37, heure de Paris. Pour vous, les balances, comment joue le ciel pour vous? Alors, d'entrée de jeu, vous avez un fantastique trigone avec Vénus et oui, et avec Saturne. Donc, moi, ce que ça me dit, c'est que vous allez profiter de cette énergie pour donner plus d'ampleur à ce que vous aimez, à ce qui vous attire, vous faire plaisir, avoir envie de pétillant, de bonheur, de nouvelles expériences. Vous allez peut-être envie de créer quelque chose qui vous tient à cœur, un projet qui vous parle. Vous allez peut-être le développer justement pour qu'il puisse aller encore plus loin. Mais tout ça, vous allez le faire en conscience parce que Saturne est là. Donc, c'est pas des coups de tête, c'est pas des one night, des histoires d'un soir, des histoires, des actions imprévisibles. À mon avis, ça va être posé. Donc, vous allez avoir quelque chose d'un amour tendre, un amour véridique. Vous allez écouter votre cœur de façon sincère, à mon avis, les balances. Et ça va amener beaucoup de calme, de zénitude pour vous parce que vous allez écouter vos besoins, vous allez écouter vos envies et ça va faire du bien. Ça va venir rebalancer des énergies qui ont été assez chaotiques, qui vous ont brassé probablement beaucoup, qui vous ont rendu instable. Et voilà, ça va vraiment adoucir ce, cette douceur du cœur. Vous avez par contre un carré avec cette pleine lune, donc Soleil et Mercure, mais aussi Lune et Pluton. Donc, vous avez deux conjonctions qui forment cette pleine lune. Donc, le premier, c'est la première conjonction, c'est Soleil et Mercure. Donc, faire briller qui on est, vraiment s'exprimer de façon juste, utiliser le bon vocabulaire, être entendu de façon cohérente, les gens comprennent bien notre message. Ça, c'est beaucoup Mercure. Mais pour vous, les balances, il y a un petit défi là-dessus. Peut-être que les mots ne sont pas tout à fait justes, peut-être que des fois c'est un petit peu trop direct ou que vous n'osez pas tout à fait dire le fond de votre pensée, donc dire vraiment qui vous êtes ou ce qui vous représente vraiment. Alors là-dessus, les balances, vous pouvez avoir confiance, vous pouvez en parler. Donc, suivez votre cœur, suivez votre Vénus, elle vous dira comment vous exprimer. Et la Lune aussi est en carré avec vous. La Lune, c'est vos intuitions, c'est vos impressions, c'est ce que vous ressentez et vous êtes en carré. Ben, vous êtes. Le signe de la balance est en carré avec la Lune. Et la balance est un signe vraiment d'équilibre, hein, qui cherche la justesse, qui cherche à être bien, qui cherche l'équilibre, qui cherche à plaire. Et comme il y a un petit carré là-dessus, ben peut-être qu'en voulant plaire, en voulant vivre de nouvelles choses, en voulant plus de pétillant, comme votre Vénus vous le dit, peut-être qu'il y a des intuitions qui ne seront pas écoutées. Peut-être que ça pourrait vous amener des petits couacs. Donc, vraiment, je vous amène à votre conscience de rester à l'écoute de vos intuitions, de ne pas y aller sur des coups de tête. Donc, avec Saturne, très important, restez dans votre conscience. Vous avez une première carte de tarot qui est sortie. Et si je vous la montre, c'est le page de coupe. Le page, c'est ce valet. Donc, si je vous le rapproche, vous voyez cet enfant, cette jeune enfant qui a envie de vivre des émotions, qui a envie d'avoir du plaisir. La vague lui passe au-dessus de la tête. Donc, il y a beaucoup de mouvement, il y a beaucoup d'expérimentation, il y a beaucoup de vécu, il y a beaucoup de choses qui brassent et ça pourrait l'ensevelir. Donc, si cet enfant n'est pas dans la sagesse, dans la conscience, dans l'écoute de
des messages, des intuitions, ça pourrait l'ensevelir, le submerger. Pour vous, les balances, est-ce que le tarot aurait autre chose à vous dire? On va brasser pour être certain que c'est bien les messages qu'on a à recevoir. Wow! Je vais prendre celle qui est tombée. Une autre carte de coupe. La 9 de coupe. La 9 de coupe, c'est cette abondance émotive, cette abondance intérieure, cette zénitude. Je vous disais qu'avec la Vénus, probablement qu'à l'écoute de votre cœur en toute sagesse, vous allez atteindre un niveau de calme, de zénitude, d'équilibre, de douceur. Regardez le visage de cette femme qui semble comblée, qui semble en extase, qui semble reposée, comme s'il n'y avait plus aucun poids sur ses épaules. Donc pour vous, Balance, ça joue beaucoup au niveau de l'émotivité. Et ce qu'on disait aussi par rapport à cette pleine lune, et je vous le partage, je pense que ça vaut la peine, la lune est maître du cancer. En ce moment, dans la pleine lune, c'est le soleil qui est en cancer. La lune étant en Capricorne, elle est dans un signe qu'on appelle de chute parce qu'elle est opposée à son signe maître. Mais comme le soleil est en cancer, dans la maison de la lune va jouer vraiment beaucoup plus sur nos émotions. Alors, à mon avis, le fait que les deux cartes de coupe qui soient ici, ça s'explique par le fait que la lune va venir vous visiter. Et même si vous êtes en carré avec la lune, les émotions vont avoir un impact pour cette pleine lune. Vous me direz dans les commentaires à quel point la lune vous impactera au niveau émotionnel, au niveau intuitif, au niveau des ressentis. En ce moment, je suis en train de brasser l'oracle d'Isis, qui est un oracle égyptien. On va aller voir qu'est-ce que Isis aurait à vous dire pour les balances. Le pouvoir des 7 scorpions qui vient de tomber pour vous. Le pouvoir de conjurer les forces de faible énergie, les forces sombres, les forces noires. Alors, Balance, il y a peut-être des énergies négatives qui ont pesé sur vous, qui vous ont ralenti, qui vous ont déstabilisé. Mais vous avez le pouvoir de dépasser ces zones d'ombre, ce pouvoir qui vous envahit, qui veut le contrôle. Pourtant, vous allez reprendre ce contrôle qui vous appartient, qui est à vous. Donc, je laisse ici Isis, que vous puissiez bien la voir. Donc, l'oracle des 7 scorpions. On va maintenant aller voir l'oracle des licornes, cet animal mystique, majestueux, imaginaire. Pour certains, il existe, pour d'autres non. Quoi qu'il en soit, la licorne. Pour vous, les balances. Voilà. Love. Votre Vénus parle énormément, hein? Trigone. Les réponses se trouvent à l'intérieur de l'amour, au plus profond de l'amour. Les réponses se trouvent dans l'amour. Je vais juste vous approcher pour que vous ressentiez la carte. Et on y va avec un tout dernier oracle. Cette fois-ci, c'est l'oracle du phénix, cet animal mystique, considéré autrui.
Considérez autrui si vous voulez briller davantage, si vous voulez bien marcher votre chemin. Des fois, il y a peut-être des obstacles. On ne peut pas toujours tout faire seul. Parfois, ça prend un soutien. Alors voilà, les balances, c'était ce que j'avais à vous offrir comme message, comme clé. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Alors n'hésitez pas à communiquer avec moi par message en dessous de la vidéo, d'aller voir la vidéo de présentation pour encore mieux cerner cette pleine lune qui s'approche du 13 juillet. Et mettez des pouces bleus pour que ma chaîne continue à croître, grandir toujours plus. Donc c'est ainsi que je pourrai être encore plus efficace et encore plus présente. Et merci d'avoir été à l'écoute, mais surtout, merci d'être ces phares de lumière qui brillent de l'intérieur et qui font jaillir cette belle lumière vers l'extérieur pour que les autres en bénéficient aussi. Alors voilà les balances, c'était Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.